Nouveau Testament. Jean 14.12. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi, fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Trop peu de gens le savent, mais Jésus n'est pas le Christ et le Christ n'est pas Jésus. Jésus était un homme. Le Christ est une énergie. Il n'y a rien de religieux dans le Christ. Le Christ est l'essence spirituelle, présente en chacun de nous, que la religion a souhaité cacher aux hommes. Jésus est devenu Christ le jour où il s'est connecté à sa nature divine. Nous sommes tous invités à faire de même. La religion a arrangé ces textes pour nous maintenir dans l'illusion de la séparation. Nous étions petits et devions nous en remettre à une puissance extérieure à nous. Dieu. Nous portons Dieu en nous. Les réponses sont en nous. La puissance est en nous. Rayonnons l'amour divin, à chaque instant. Et cette nuit, plus que les autres nuits. Bonjour à toutes, bonjour à tous ou bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Voyance. On va commencer la guidance. Prenez bien sûr que les messages qui vous parlent, c'est important. Allez, on va démarrer avec l'essence de sorcière et puis on va voir pour la suite. En tout cas, j'espère qu'on va avoir une belle guidance parce que moi, la magie noire, j'en ai un peu ras-le-bol de voir tout le temps que ça revient, ça revient, ça revient. Mais c'est pas pour rien, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de pratiques de ce genre. Et vous êtes nombreux à être impactés par ça, malheureusement, hein. Bon, je suis pas la seule à le dire, je regarde d'autres consoeurs et puis c'est toujours les mêmes choses qui reviennent comme ça. Bon, on parle d'un cadeau pour un consultant, un masculin ici, qui va recevoir une aide. On parle d'une trahison qu'il a traversée, une trahison d'un proche, pas de... On ne me parle pas d'un couple ici, hein. La trahison, c'est pas dans le cadre d'un couple. On parle plus d'un parent, un parent qui l'a trahi. On parle d'argent ici. On dit que c'est quelqu'un... alors la trahison, ça a trait à l'argent ici, hein. On a un déménagement, un départ. L'été. Alors, ce que l'on me dit ici, un parent, c'est plutôt un frère, une sœur, bon, dans la famille de toute façon. On m'a montré un père, mais moi, ce que je vois, alors ça parlera pas à tout le monde, évidemment, hein, c'est ici un masculin qui se retrouve à... là, avec le déménagement, je vous explique l'affaire, c'est ce qu'on me montre, hein. C'est un père, oui, qui va être placé en EHPAD ou voilà, un déménagement comme ça, donc ou un EHPAD, quoi, hein. Et que la trahison, c'est qu'en fait, le masculin en question pensait répartir les frais, hein, parce que bon, c'est très cher, vous savez, un EHPAD, c'est très cher. Et là, on me laisse comprendre que la trahison, c'est qu'en fait, il va se retrouver tout seul à payer pour le père, quoi. Hein, voilà. Donc, il l'a très mal, c'est quelque chose qu'il n'avait pas vu venir, et qu'en fait, il a peut-être un frère aussi, je pense, ils sont peut-être trois, un frère, une sœur, mais normalement, voilà, il comptait pas être le seul à payer pour le père. Mais les autres lui disent que voilà, ils ont une famille à charge, ils vont pas pouvoir, ils ont des charges, des crédits sur le dos, et que ça va pas être possible pour eux de participer aux frais.
Et là, on a ici un masculin qui se trouve quand même, il se dit, bon, bah, c'est pas parce que moi, financièrement, je m'en sors bien que je dois payer pour tout le monde, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, il se sent trahi par les siens, hein, et on lui dit à ce masculin-là qu'il va quand même recevoir une aide, certainement, puisqu'on parle d'un cadeau, hein, voilà. Donc, il y a une aide qui va être apportée à cette personne-là. Évidemment, ça parle pas à tout le monde, hein, ça, on est d'accord, hein. Alors, on parle ici d'une rupture. Une rupture de vie, une rupture, et on parle d'une emprise aussi, hein. On parle, bah oui, en fait, ce qu'on me laisse entendre, c'est que c'est un masculin qui a beaucoup d'empathie, beaucoup de générosité, et il est pris par ça aussi. Et que du coup, il y a une rupture avec aussi, eh bien, euh, enfin, là, on a un père qui vit mal le fait de devoir aller déménager, hein, voilà, de devoir être en EHPAD. Ça passe pas bien pour le père, ça crée une rupture pour lui, le père le vit mal, mais il y a une certaine emprise quand même, c'est-à-dire que là, on a ici un masculin qui est dans l'attachement par rapport au père, qui a en fait le sentiment de devoir vis-à-vis du père. Et en fait, le père a peut-être un peu tendance à en profiter aussi. Donc il y a une certaine emprise, vous voyez. Il y a un lien comme ça d'attachement, mais qu'il faudrait nettoyer. C'est karmique, hein, cette affaire-là, hein. C'est karmique, c'est aussi systémique, c'est aussi, je pense, qu'il y a à voir par rapport à la lignée familiale. Il y a quelque chose, un attachement comme ça, le sens du devoir. Le devoir, c'est toi, tu es l'aîné, tu dois t'occuper de ton père plus que les autres parce que tu es l'aîné, tu es responsable. Il y a quelque chose comme ça. Il y a une emprise de ce côté-là, hein. Bon, on dit qu'il va retrouver la sérénité. Vous avez vu, depuis quelque temps, on n'a pas spécialement des affaires de sentiments. Ça part sur le professionnel parfois. Là, on est sur un cadre très personnel, très particulier. On va peut-être passer sur du sentimental après, mais pour l'instant, on n'est pas là, hein. On parle ici d'une sérénité retrouvée, mais par rapport à des mensonges. Parce que là encore, on parle encore de la trahison, de l'idée d'avoir été, on nous a trompés, on nous a menti, on avait dit qu'on allait participer, qu'on allait aider, mais le moment venu, il n'y a plus personne. On parle d'une épreuve pour le masculin ici, une épreuve qu'il faut dépasser. L'épreuve, c'est aussi de réussir ah oui, parce qu'il le vit assez mal, ce masculin. Le père n'accepte pas bien son déplacement, son placement en EHPAD. Et là, donc ici, pour ce consultant qui est le seul à payer, c'est une épreuve aussi parce que il y a toujours cet attachement, mais il est très empathique. Je ne sais pas si c'est vous, voilà, mais très empathique, et ce qui fait que ça serre le cœur. Et c'est une épreuve de mettre son père en EHPAD parce qu'on voit que le père le vit mal et que voilà. Donc là, on vous invite, c'est pas facile, hein, mais à prendre du détachement, du recul, à vous dire que de toute façon, vous avez dû faire le tour des solutions et c'est la solution la meilleure. Maintenant, je pense que vous aurez choisi un EHPAD en prenant des connaissances sur comment on traite les gens dans cet EHPAD-là, parce qu'il n'y avait pas d'EHPAD, mais je pense que vous aurez pris vos renseignements et que vous aurez fait les choses comme il se doit. Donc là aussi, pourquoi l'épreuve? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un sentiment de culpabilité derrière. Mais voilà, vous n'avez pas trop le choix, quoi. Donc on parle ici d'un foyer, une difficulté au foyer, l'épreuve elle est là aussi, hein. Le mensonge au foyer. Ouais, il y a quand même, je pense que avec l'emprise, j'ai un peu peur quand même que le père vous fasse comme des reproches. Malheureusement, c'est le fils qui est là pour aider, le fils qui est là pour s'occuper du père, c'est lui qui va encore ramasser des reproches. Mais tu me laisses tomber, mais tu me fais ça à moi. Alors bah oui, mais je vois ça venir quand même, hein. Bon, on a ici l'enfant. Et ça ramène à votre enfance aussi. Il y a des souvenirs d'enfance qui reviennent ici. Il y a des difficultés liées à l'enfance. On parle aussi d'un travail par rapport à l'enfance parce qu'à cause de l'emprise aussi. De savoir prendre du détachement, encore une fois, et émotionnel. Vous voyez, le travail à faire sur l'enfant intérieur, hein. Le travail à faire sur l'enfant.
il y a le voyage intérieur, le voyage, on va au fond des choses, on va à la recherche de soi-même dans son passé pour travailler le fait de cette emprise, le fait de cet attachement, le fait d'avoir tellement de mal à, voilà, oui, à faire les choses. C'est marquant parce qu'en fait, je pense qu'à travers ce qui se passe pour votre père, il y a toute l'histoire, le passé qui remonte à la surface. Et vous vous dites, ah, il a tellement bien pris soin de moi quand j'étais enfant. Et puis voilà, ce que je lui fais. Il y a beaucoup de culpabilité, je vois beaucoup de culpabilité. Le père qui a l'air, voilà, qui dit, mais tu me fais ça et tout. Alors que, bon, c'est. Hein, voilà. L'enfance, c'est aussi peut-être par rapport à ça, le retour à l'enfance. Vous savez, quand on passe un certain âge, on redevient un peu, on le dit, hein, le retour, ils redeviennent comme des enfants, un peu, voilà, parce que il va peut-être se comporter un peu comme ça, genre, mais tu me laisses, tu m'abandonnes dans cet endroit, mais comment tu me fais ça? Attention à ça, quoi. Bon, il y a un retour ici. Alors, il y a un retour de quoi? Retour à soi. Donc voilà, il y a l'abandon ici. On va vous le reprocher, je pense, comme je vous le dis. Il y a quand même un certain isolement. Vous vous trouvez seul. Et oui, vous vous trouvez aussi vous-même abandonné de votre fratrie voilà, qui vous laisse seul gérer tout ça. On vous dit que vous êtes protégé dans cette situation et on vous a dit déjà que vous alliez avoir de l'aide. Alors, je vais voir avec d'autres cartes. Et puis, est-ce qu'on va voir d'autres sujets peut-être aussi? Je ne suis pas sûre, mais on va voir. On va voir avec d'autres cartes en tout cas. Alors, on a quoi? On prend Béline. D'accord, il va pour Béline. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? C'est jamais le simple, hein, mais bon, la vie est dure entre nous. On fait ce qu'on peut. Il ne faut pas s'en vouloir pour les décisions qui sont prises. Il ne faut pas se culpabiliser parce que si vous trouviez une meilleure solution, vous l'auriez déjà. Voilà. On parle, bon, alors vous voyez, par rapport à de l'infortune, on parle de voilà, protection. Ça, c'est la carte la plus positive du jeu. Elle parle de protection divine, elle parle d'intervention divine, et elle vient en fait, bien sûr, elle vient annuler, en tout cas éponger les difficultés que représentent les autres cartes. Donc, elle atténue fortement donc les cartes négatives. Et là, j'ai les ennemis par rapport à l'infortune. Ouais. Je vois quand même une fratrie comment dire, éclatée, quoi. Vous n'êtes pas solidaire, hein. On a l'étoile de l'homme, on dit que l'homme et vous, donc la personne qui prend soin du père, être protégée par rapport à quoi? Par rapport à de l'accident, c'est-à-dire quelque chose qui vient subitement, hein. Parce que vous n'avez pas vu venir ça, hein. C'est-à-dire que j'ai l'impression que jusqu'à présent, ça se passait bien, mais il a dû se passer quelque chose, un diagnostic qui n'était pas bon, ou bien une maladie, euh, bon, qui fait que ça n'est plus possible tout seul de se débrouiller seul, voilà, quelque chose. Ah, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça aussi. C'est que peut-être il y a eu un accident aussi, un accident à la maison, un accident domestique, qui fait que votre père n'est plus en mesure justement s'occuper de lui-même, quoi. En tout cas, il y a quelque chose comme ça, quelque chose qui est arrivé brusquement. Alors, si c'est pas une maladie, c'est que peut-être que oui, cette personne s'est fracturée quelque chose. Je donne un exemple, hein. N'est plus en état, en tout cas, de prendre soin de lui-même. Mais c'est venu brusquement. C'est ça l'idée, c'est ce qu'on me dit. Donc maladie ou bien oui, voilà. Et que du coup, bah, voilà, ça vient perturber le quotidien, c'était pas prévu. Jusqu'à présent, c'était quelqu'un qui s'occupait bien de lui-même, mais maintenant, c'est fini. Bon, vous allez avoir un appui par rapport à quelque chose qui apparaît comme de la ruine. Pourquoi de la ruine? Parce que malgré vos finances, vous voyez que quand même, vous n'allez pas vraiment arriver à joindre. Enfin, c'est hyper cher un EHPAD, hein. Je ne sais pas si vous savez, en Île-de-France, c'est 4 000 € un EHPAD, hein, par mois, hein. Donc, je pense que c'est moins cher dans certains endroits de province. Mais en effet, quand on est tout seul à payer une somme pareille, on a sa vie à côté quand même, voilà, hein. Et voilà, là on vous dit que par rapport à une situation qui s'annonce comme étant ruineuse, eh bien vous allez avoir un appui ici et vous allez retrouver la paix.
Pourquoi? Parce qu'il y a des pourparlers. Parce que je pense que vous allez réussir quand même à convaincre certains membres de votre famille que ce serait bien qu'ils vous aident aussi. Hein. Ou bien il y a peut-être autre chose. Peut-être que vous allez trouver aussi, bon, peut-être que le père a des biens, alors les vendre ou les louer. En tout cas, faire en sorte d'avoir des rentrées d'argent autres que les vôtres à vous tout seul, parce que je crois que là, ça va coincer quand même assez rapidement. Hein. Alors, il est possible aussi que, oui, ça c'est possible, mais alors ça va peut-être pas faire vos affaires, en tout cas, que vous trouviez un établissement moins cher en province, voilà, ou que vous trouviez une structure qui permettra en tout cas de pas payer si cher. En tout cas, il y a peut-être de ça aussi. On a ici des plaisirs qui vont être retrouvés après avoir justement trouvé une solution, parce que là, il va y avoir des échanges. Ça va, ça va se régler, mais il y a des cadeaux qui arrivent encore pour vous. On le dit à nouveau. On parle de naissance de quelque chose. On parle de naissance de quelque chose qui est entrepris, hein, de quelque chose que l'on met en place, des actions que l'on met en place, que l'on entreprend pour pouvoir s'en sortir, quoi, hein, donc faire renaître, enfin, d'une situation comme ça, de pouvoir, voilà, euh, ressortir, enfin, s'en sortir, quoi, voilà. Pas de mal, là, hein. Il y a la campagne, hein, quand même. Je pense que vous allez placer votre père à la campagne. Écoutez, c'est bien aussi parce que là, on parle d'une situation qui vous rendrait malade, hein, autrement. C'est bien aussi parce que même si, par exemple, vous êtes en ville, une grande ville, voilà, c'est très cher encore une fois, on le sait. Peut-être qu'au début, ça va être un déchirement pour l'un et pour l'autre, parce qu'effectivement, si vous le mettez à l'autre bout de la France, par exemple, parce que les prix sont moins chers, bon, bah, vous, vous en sortez quand même, mais vous le verrez moins bien, moins souvent. Bon, alors au début, ça va peut-être être pas simple comme tout, mais votre père va trouver des personnes, il va rencontrer des gens, il va trouver des amitiés, et ça va aller mieux après. C'est juste au début, le temps de trouver ses marques, le temps de connaître les uns les autres, mais après, vous savez, voilà, il faut pas que que l'idée de le placer loin de chez vous, il faut pas que ça vous prenne la tête plus que ça non plus. Hein. Vous savez, il y a quand même beaucoup de gens qui ont leurs parents sur un autre continent que là où ils vivent, parce que la vie est comme ça. Et le jour où ils ont besoin d'une aide, voilà, est-ce que vous les faites venir là où vous vous trouvez, dans le pays où vous êtes? Pas forcément. Mais dites-vous que voilà, la famille, on peut trouver autre chose, on peut trouver une famille ailleurs que dans sa famille de sang, c'est-à-dire une famille de belle amitié, vraiment des amis, une seconde famille, même si c'est pas de la famille de sang, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'on peut trouver une belle communauté qui va largement remplacer, voilà. Je pense que vous avez beaucoup donné à votre père, il vous en a donné sans doute aussi beaucoup, mais il y a quand même de l'emprise et je pense que voilà, il a jeté son dévolu sur vous. Vous êtes l'aîné, vous êtes celui qui en a toujours fait le plus pour lui. Et malheureusement, plus on en donne et plus en face, bah, la personne veut vous en prendre. Ne vous culpabilisez pas, vous avez fait votre maximum. Et puis vous avez votre vie à mener aussi. Donc, ne vous laissez pas pénaliser parce que il y aura peut-être du chantage affectif quand même, vous voyez. Donc c'est ça aussi. Mais vous allez trouver une solution, mais à mon avis, avec la carte de la campagne en plus, je crois que vous allez trouver au moins cher, hein, et puis correct. Hein, attention, ça ne veut pas dire qu'ils sont pas corrects. Un EHPAD où voilà, on prend bien soin des personnes, mais on n'a pas des tarifs exorbitants comme en Île-de-France, 4 000 € par mois. Ça fait mal, hein. Allez, on va prendre. On va prendre. Ah, bah, je les ai mis là-bas les autres. J'avais comme envie de clôturer là pour ce sujet. Et puis je vais passer sur un sujet sentimental parce que j'ai trop envie. Alors je vais prendre une petite carte, mais je vais aller les chercher parce qu'ils sont à l'autre bout là-bas. Je les ramène. Carte de Magic Soul pour terminer parce que j'aime bien les conseils qu'elle donne. Souvent c'est pertinent et c'est impeccable. On a chasse la négativité. Libère-toi de tout ressentiment ou de toute culpabilité. C'est impeccable, c'est vraiment dans le sujet. Hein. Alors, il t'enchaîne à un passé que tu ne peux changer. Tu as besoin d'espace intérieur afin d'accueillir de nouvelles et belles énergies. Pardonne ce qui s'est passé. Voilà.
Écoutez, je vous souhaite en tout cas de trouver rapidement une solution. Ne vous culpabilisez pas, vous faites votre mieux. Et puis bon courage à vous. Vous trouverez une aide parce que vous êtes une belle âme qui est à l'aide de... Vous êtes seul dans la situation. Demandez à vos guides. Ils vous aideront, ils vous enverront les solutions. Mais ne vous en faites pas, ça va bien se passer. Voilà, de belles âmes comme vous, eh bien, ne doivent avoir que des belles âmes aussi qui se présentent sur leur chemin pour arranger les situations et ça va arriver, vous en faites pas. Allez, je vous souhaite le meilleur. On passe sur la guidance sentimentale. Maintenant, allez, on switch. On démarre la guidance sentimentale. Maintenant, on va prendre l'oracle des miroirs pour démarrer. Et puis on verra pour la suite. Ne prenez bien sûr que ce qui vous parle tout l'habituel. C'est parti, à nous on y va. Oh, on parle de beaucoup de joie qui va être trouvée ici après une période de fécondité, c'est-à-dire une période où on met les choses en place, on se prépare à aller vers son autre et à faire sa déclaration, je crois. Quelque chose comme ça, il me semble, je crois. En tout cas, voilà, les choses se mettent en place, les choses s'arrangent. On parle d'un homme, hein. C'est un homme ici qui planifie, qui se prépare à faire son grand retour. On parle de joie, mais aussi de santé retrouvée, hein, comme si vraiment, alors il est possible que il ait été impacté au niveau de votre santé et que là, c'est pareil, c'est quelque chose qui vient. Alors c'est peut-être la santé aussi psychologique, peut-être que vous avez été remué d'un point de vue émotionnel et que voilà, vous retrouvez un équilibre. C'est peut-être ça aussi. Pour l'homme, en tout cas, il y a un verdict, hein. Il y a ici, il y a un verdict par rapport aussi à peut-être un petit peu trop de... ouais, c'est quelqu'un qui est assez axé sur le charnel et que peut-être que ça a fait prendre un peu de distance entre vous, hein, parce que peut-être que c'est... J'ai quand même à l'idée que c'est pas forcément quelqu'un qui vous a rassuré, on va dire. Parce que peut-être que vous vous êtes dit, mais il n'y a que ça qui l'intéresse. Et quand même, je me demande s'il n'y a pas un peu de ça. Et que là, vous tirez votre verdict, vous comprenez après réflexion quand même que il n'y a pas que ça, hein. Donc voilà. Il y a l'étranger ici. Il y a aussi l'idée que on se pose la question par rapport au fait que son autre est ben, peut-être pas de la même origine et est-ce qu'on va pouvoir s'arranger, s'entendre parce que on a beaucoup de différences entre nous, on me parle de la langue, on me parle de la culture. Vous vous posez ces questions-là quand même. Parle d'examiner, hein. Vous examinez la situation par rapport à ça, par rapport à l'origine, par rapport au fait que cette personne n'est pas de la même nationalité que vous et que apparemment il y a quand même des sacrées différences de culture ici, hein. On parle d'un enfermement ici, un enfermement, mais l'enfermement par rapport à la santé, j'ai quand même à l'idée qu'il y a peut-être eu de la dépression nerveuse, hein, quand même ici ou bien une santé qui a été, alors j'ai aussi l'idée peut-être pour certains d'une hospitalisation, et qui a fait que vous avez été isolé, enfermé. On parle de loi ici, une loi, alors peut-être que, bon, il est possible que certains aient été
avec la loi, avec l'enfermement, avec la santé. Il y a peut-être des gens qui ont, ça arrive, hein, qui ont un peu disjoncté quand même et qui se sont retrouvés dans un établissement de santé bon, pour les problèmes psychologiques, euh, après avoir été un peu forcés quand même, vu les circonstances, hein. Donc vous voyez ce que je veux dire. Bon, voilà, pas besoin de faire un dessin. Euh, je pense qu'il y a de ça quand même. Je pense que pour vous protéger, vous aurez été mis de... Alors, j'espère pas, mais on me dit qu'il y a peut-être eu, pour certains, l'envie d'en finir. Et qu'on vous a peut-être enfermé malgré vous, hein, donc il y a l'idée d'autorité avec la loi, mais pour vous protéger. Ça parle à peu de gens, j'espère en tout cas, mais j'ai ça qui vient ici. Il y a de la culpabilité ici, on a culpabilisé un peu son autre quand même, d'avoir été, peut-être d'avoir trahi le lien. Alors peut-être aussi, ça c'est pas non plus la chose à faire, s'il y a un qui a voulu, un ou une qui a voulu passer de l'autre bord, mais comment tu m'abandonnais, comment tu as pu me faire ça, alors que quand même, quoi, qui est-ce qui a souffert le plus dans l'affaire? C'est quand même, bon, vous voyez, hein, pas besoin de faire un dessin ici. Et on parle en tout cas pour cette personne de santé retrouvée et d'un cadeau qui vient ici réparer les... Ouais, réparer, réparer, enfin en tout cas ramener dans de l'ordre dans le désordre. Ça n'arrive pas souvent, heureusement, ce genre de message, mais bon, ça peut arriver, évidemment, la vie. Bon, on parle de tranquillité qui est retrouvée, ça c'est aussi le cadeau. On parle d'un retour ici, d'un retour à soi déjà, d'un retour bah, son équilibre intérieur avec la tranquillité. Vous voyez, on revient à soi. Et c'est un cadeau de l'équilibre, de se retrouver. Et puis, on a quand même ici de la jalousie. Malgré tout, on a de la jalousie. La jalousie, on se projette ici, on se projette dans l'avenir, mais il y a de la jalousie sur le lien. Alors, c'est pas vous personnellement, c'est des amis qui, alors comment alors, être jaloux, je pense du couple que vous représentez, c'est pas vous en tant que tel avec toutes vos misères qui venez de les traverser, avant que ce soit votre autre, c'est pas ça qu'on jalouse, vous devinez bien. Mais par contre, le couple rayonnant, quand vous êtes ensemble, le couple, c'est peut-être à venir, hein, mais c'est peut-être ce qui vous attend, vous voyez, de la jalousie quand on voit votre bonheur qui est éclatant et que ben on aimerait avoir la même chose. On parle ici d'une victoire, une victoire sur l'adversité, parce qu'on peut dire que ça n'a pas été simple pour vous ici, hein. On parle de miroir magique, on dit que votre couple ici va rayonner, oui, qu'il y a comme de la magie entre vous. Et ben oui, c'est pour ça que ça attire des jaloux. Et peut-être que les jalouses, hein, si elles avaient vécu ce que vous venez de vivre, bon, voilà, ça les calmerait un peu, hein. On voit on voit que ce qui est beau à voir, mais on ne regarde pas le fond des choses. Ça n'a pas été facile. Il y a eu de la distance de prise entre vous deux. Il y a de la distance entre vous aussi. Il y a l'idée de l'étranger ici. Mais il y a aussi de la distance qui a été prise entre vous parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées, voilà, qui font que ça vous a éloigné l'un de l'autre. Alors par contre, qu'est-ce que vous aimez, dites donc, c'est le grand amour ici entre vous, hein. Le grand amour, on a un échange qui va arriver ici et on parle d'un voyage, voilà, parce que votre autre est d'origine étrangère, mais sans doute aussi qu'il se trouve à l'étranger, hein, ou bien à moins que ce soit vous, enfin de toute façon vous n'êtes pas ensemble, hein, ici, hein. Mais on parle d'effet boomerang. Le boomerang ici, je pense que c'est un boomerang positif parce que vous avez mangé, hein, au niveau des énergies, on vous a rien épargné, ça n'a pas été facile. Et en fait, eh bien, les choses reprennent leur équilibre. C'est ça aussi l'idée du boomerang, c'est remettre de l'équilibre, de l'harmonie, ramener les énergies comme elles se doivent pour équilibrer les choses ici, hein.
Ça va aller. Alors, oui. On peut savoir avec Béline ce qui s'est passé là. Pourquoi est-ce que les énergies ont été si basses? Pourquoi vous avez eu tellement de difficultés à être équilibré? Pourquoi vous avez voulu, pas tous, hein, bien sûr, mais j'ai quand même des personnes qui ont peut-être voulu mettre fin à leur vie ici. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Vous pouvez me le dire un peu là? C'est quand même, ah, il y a de la méchanceté là. Oui, la maladie. La maladie, mais avec de la méchanceté, ben oui, c'est ça. On a la paix retrouvée par rapport à la maladie, ça on l'a vu hein, aussi, hein. La paix retrouvée par rapport à de la maladie. On parle de la naissance, mais j'ai envie de dire la renaissance après beaucoup d'émotions ici, hein. On a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de difficultés, beaucoup de larmes. Et on fait naître quelque chose de nouveau. Mais là, j'ai encore l'idée de la méchanceté. On a eu des jalouses hein, tout à l'heure, de la jalousie, les personnes pas sympas du tout. Et alors, elles ont fait quoi? On a la famille aussi. La famille, et on parle d'enfermement. La famille qui vous a peut-être fait enfermer d'ailleurs. Mais on a beaucoup d'amour ici et on a des plaisirs qui reviennent ici avec la carte de l'amour ici. Mais j'ai aussi l'idée que quand même la famille, elle vous a peut-être fait enfermer là, voilà, mais pour votre bien ici, hein, pour vous protéger, parce que c'est une famille qui vous aime par contre, hein, c'est une famille qui est très encadrante ici, c'est une famille qui prend soin de vous, c'est une famille qui vous aime beaucoup. Mais voilà, peut-être aussi que parfois d'être trop protecteur envers, c'est bien, mais faut pas que ce soit étouffant. Et faut pas non plus, parce que là, je pense que c'est un peu le cas. euh, c'est une famille qui est tellement forte, tellement enveloppante quelque part qu'elle vous a peut-être pas permis non plus de construire vos propres forces, quoi. Parce que peut-être que vous avez toujours pu compter sur la famille, mais quand il arrive une difficulté de la vie, vous n'êtes pas forcément armé non plus pour affronter ces difficultés-là. Et là, je pense que c'est un peu ça. Et quand il est arrivé, bah, peut-être une petite tuile entre vous, ça vous a fait sombrer. euh, voilà, c'est avec d'autres, ce serait passé. Bon bah, ouais, d'accord, sur une période de crise, mais sans plus. Mais vous, ça vous a particulièrement heurté parce que vous ne vous attendiez pas à ça et voilà, vous avez perdu les pédales, quoi, hein, et que voilà, il y a une famille ici qui probablement vous a fait interner pour vous empêcher pour vous garder en vie. Voilà. On parle de destinée, hein, de vous êtes destiné avec cette personne. Ça vient. Alors, il y a de la trahison, oui, il y a de la trahison, mais il n'empêche que vous êtes quand même destinés l'un pour l'autre ici. Ah oui, c'est ça. Ah oui. Il y a eu des ennemis par rapport à votre destinée, des ennemis, des personnes. Votre couple ne plaît pas. On a la trahison ici, hein. Elle a été la trahison qui a été organisée par voilà, les ennemis sur une belle union. Mais l'union, elle est là, elle est annoncée. On a des cadeaux qui arrivent ici pour vous. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire de plus, hein? Vous allez vous retrouver. On va prendre, je pense qu'on a tout dit, hein. Donc on va prendre une carte ici, Magic Soul, que j'aime beaucoup. On va prendre une carte, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Elle nous dit ici, la romance et lien de cœur. Un lien sincère avec un projet ou un être se crée ou se renforce. Une communication fondée sur le cœur permet de dénouer les situations. Tu es soutenu et aidé par l'amour qui motive tes choix. Prends soin de ce qui t'est cher, tout simplement. Voilà. Bon, eh bien, après la pluie vient, après la tempête, hein, le soleil. Après la pluie vient le beau temps. C'est ce qui s'annonce à vous. Voilà. On oublie le passé, on laisse tomber les jalouses, on fait le tri dans les amis.
on focalise sur sa belle personne, vous allez vous retrouver. Et puis voilà, juste prenez le temps qu'il faut, mais le positif arrive. Allez, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée. À très bientôt pour de nouvelles guidances. Je vous embrasse. Prenez soin de vous.